cette vidéo, ça va être la fabrication d'un outil à surfacer. En anglais ça s'appelle donc un fly cutter. Je ne sais pas si j'ai le bon accent, mais enfin bref. Donc voilà, ça fera l'occasion de faire une vidéo parce que comme vous avez pu le voir, j'en fais pas souvent en ce moment. Pour deux raisons. De une, il fait froid, il fait pas chaud en ce moment. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a de la fumée qui sort de ma bouche. Enfin, pas de la fumée, mais enfin bref. Et puis la deuxième raison, c'est que avec l'école et tout ça, c'est pas forcément évident. Bref. Voilà, ça donnera l'occasion de faire une vidéo. Donc c'est une vidéo qui va pas être très longue. C'est un outil qui est pas très difficile à réaliser, je pense. Donc voilà. Je vous laisse là, je vous montre un petit croquis de ce que je veux réaliser et puis on passe à la fabrication. Alors ne faites pas attention à la médiocre qualité du croquis, hein. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer déjà le bout d'acier parce qu'il est couvert de rouille. Je vais nettoyer ça et puis après je pourrai commencer à travailler. Je vais venir déjà dresser la face et puis après nettoyer les côtés, quoi, hein. Alors, un trou de centrage maintenant. Voilà, donc c'est ce qui va me permettre de pouvoir maintenir avec la contrepointe et par la suite de pouvoir percer mon trou M12. Voilà. Donc maintenant je suis maintenu par la contrepointe, je vais pouvoir usiner toute ce côté-ci et c'est ici que viendra le code morse. Voilà. Donc là l'objectif ça va être de descendre à 24. Pourquoi 24? Tout simplement parce que c'est l'embase, enfin je veux dire la cote d'embase d'un cône morse c'est 24. Je veux parler de cette cote là, la plus basse, le diamètre le plus gros du cône morse c'est 24. Je vais m'arrêter à 24 et puis après je viendrai faire mon cône morse. Oui, je disais 24 c'est la cote, là j'ai une fraise, c'est la cote ici quoi. Voilà, 24. Voilà.
Donc là je suis maintenant à un diamètre de 26. Donc là le problème c'est que mon outil bute dans ma contrepointe. Donc 26, j'ai plus que 2 mm à enlever pour commencer le cône. Donc ce que je vais faire c'est que je vais usiner sans la contrepointe. C'est pas très grave. Hop. Donc là, ça y est, je suis arrivé à un diamètre d'environ 24. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le cône morse maintenant. Donc là, ce que je suis venu faire aussi, c'est donc le petit, hop, je sais pas si on va voir, le petit rétrécissement là, donc qui correspondra à ça là, tout simplement. Donc ça, c'est un diamètre de 19. Donc là, il me reste encore une petite passe à faire. Je suis à 19,30. Donc là, ce que je vais faire maintenant, ça va être le cône. Donc je vais pas expliquer de quelle façon j'ai réglé mon petit chariot, vu que dans mes vidéos précédentes, on me voit déjà faire pas mal de cônes morse. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais casser un tout petit peu l'angle, là, tout doucement. Voilà. Donc on va maintenant faire un perçage. Donc je vais déjà percer à 6 puis à 10 25 pour percer, pour tarauder pardon, à 12. Donc j'ai pas de forêt de 10 25, donc je vais faire ça avec un forêt de 10 5, mais dans l'idéal ça serait 10 25. Donc là je viens repérer la profondeur. Je me suis remis à 0 au niveau de ma contrepointe.
Donc voilà, donc dans un premier temps, hop, je mets le tarot donc dans mon drain, je tourne à la main de façon à guider le tarot. Et une fois qu'il est pris, hop. Donc voilà, donc ça se visse impeccable. Donc voilà ma pièce. Donc là maintenant il va rester tout la partie qui a à faire donc à la fraiseuse. Donc avant de fabriquer tout ça, je vais déjà voir si ça tourne rond. Et si le cône il colle. Toc. Et ça tourne rond. Voilà. Ah oui, j'avais oublié de le préciser. Comme vous pouvez voir, j'ai trouvé un nouvel étau. Donc ça sera mieux que les anciens étaux que j'utilisais. Donc voilà. Donc petite parenthèse. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de brider ma pièce donc dans l'étau, enfin de la tenir dans l'étau. Faudra que je la tienne de biais avec un angle bon, que je vais faire à l'œil. L'angle c'est pas... Enfin je vais voir ce que je vais faire après. Le problème c'est que c'est pas évident avec la queue. Donc le problème c'est que ça bute. Ça bute dans le fond de l'étau, donc je pense que je vais me mettre sur le côté comme ça là. Donc ce que je ferai après, c'est que je viendrai mettre une bride à la cote ici, de l'autre côté, de façon à ce que l'étau, que le mort il se barre pas de biais. Donc je vais essayer de faire ça, je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai trouvé un angle qui me plaît à peu près. Je suis en dessous 15 degrés, je sais pas si ça sera bon ou pas, on verra. À vue d'œil ça a l'air pas mal. Puis j'ai tracé sur ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé l'angle sur un cahier, sur une feuille pardon. Sur une longueur de 5 cm, ça correspond à peu près à 1 cm en moins ici, donc on verra ce que ça donne. C'est ce que j'avais tracé un peu sur mon croquis, donc on verra. Juste prendre presque rien quoi.
Et voilà, donc on peut voir l'état de surface. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire la rainure. Donc pour ça je vais utiliser une fraise de 10 comme ça, je vais voir si ça mord ou pas. On verra s'il y a mort ou pas. Alors la fraise, elle coupe vraiment pas très bien. Donc malheureusement, j'ai plus trop de fraises de 10 en bon état. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, déjà un aperçu. Donc le barreau déjà, là, il est presque enfoncé. Il est à plus de la moitié maintenant, donc il reste plus grand chose. Voilà. Donc on va continuer à creuser ça, et puis enfin à creuser, à fraiser ça. Et puis je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai maintenant fini la rainure. Je viens casser un petit peu les angles. Voilà. Donc je vais vous faire voir ça de plus près. Hop. Alors je cadre, excusez-moi, voilà. Ouais, ça. On avait peut-être des copeaux dans le fond ou des bavures qu'il faut que je lime un petit coup, mais enfin bref. Donc voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, donc je vais, comment dire,
va falloir à un moment que je mette des vis pour serrer le barreau tout simplement. Donc là vient à moi une question, c'est est-ce que je mets les vis de ce côté-là ou de ce côté-là? Donc normalement j'ai vu sur internet ils mettent les vis de ce côté-là, donc du plus gros côté, ce qui est normal vu qu'il y a le plus de matière. Mais moi ça m'embête un peu parce que tout simplement, est-ce que j'utiliserai toujours cette largeur de barreau là? Peut-être pas. Peut-être que j'utiliserai du barreau de 8 après. Donc le problème c'est que si mes vis sont de ce côté-là, le bord contre lequel ça va poser, ça sera ce bord-ci. Et moi je veux pas parce que le problème c'est qu'après je serai plus au centre de ma pièce quoi, tout simplement. C'est pour ça qu'il faudrait mieux que mes vis soient de ce côté-là, de façon à pousser mon barreau de ce côté-là, donc sur cette arête-là. Voilà. Parce que le problème sinon c'est que je vais pas être au centre de mon cône quoi, tout simplement. Donc là je sais pas trop quoi faire, donc je vais voir ce que je vais faire. Le mieux ça serait que je mette des vis là, mais c'est vrai qu'il y a moins de place. On va voir ce que je vais faire donc par la suite. Mais je pense que je vais mettre les vis de ce côté là. Donc voilà, je pense que je vais avoir cette place pour positionner mes vis comme je le disais. Donc l'avantage c'est que ça sera ma surface d'appui, ça sera celle-là, donc celle qui est au centre donc, du cône. Donc je sais pas si j'ai été bien clair, mais je pense que vous comprenez pourquoi j'ai opté pour cette façon de faire. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ouais, sur celle qu'on peut voir sur internet, tout ça, là ils cassent... donc là ils font une autre rainure là ici, tout simplement parce que les vis elles sont là. Donc moi je sais pas si je vais le faire parce que du fait que les vis elles sont là. Donc voilà, donc je pense que je vais garder un tour rond. Bon bah je viens d'enlever l'outil de l'étau et puis je viens de me rendre compte que j'avais fait une connerie. Parce que du fait qu'elle était dans le mauvais sens, et bah, tout simplement j'ai positionné l'outil dans le mauvais sens quoi. Donc le problème c'est que c'est censé tourner comme ça. Donc le bord d'attaque il sera là, donc il sera complètement décentré. Donc bah tant pis, ce que je vais faire c'est que j'inverserai le sens de la fraiseuse quand je voudrais m'en servir. C'est pas très grave en soi. Le seul problème c'est qu'il faudra que je tourne dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre quoi. Normalement la rainure elle aurait dû être là quoi. Ah j'ai fait le con sur ce coup là parce que je me suis trompé bêtement on va dire. Mais bon tant pis. C'est pas trop grave j'espère. Donc il faudra que j'inverse le sens de la fraiseuse quand je voudrais m'en servir. Donc je viens de faire mon traçage et mes coups de pointeau. Donc je sais pas s'ils vont se voir dessus, enfin bref. Donc maintenant je vais monter ça dans l'étau. Donc pour ça bah, c'est pas dur, je mets mon barreau en travers. Tac.
Donc voilà, j'ai fini les taraudages, j'ai mis des vis. Donc là, comme on peut voir, j'ai monté un barreau dedans. Donc on va essayer ça. Par contre, je sais pas du tout comment ça s'affûte ce genre d'outil. Donc je vais essayer de faire comme je vais pouvoir. Donc maintenant, on va passer à un essai, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'affûte le barreau. Donc je sais pas trop comment faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté avec un angle vif. Mais le truc, c'est que j'ai peur que ça fasse des marques circulaires. Que ça fasse plein de petites marques circulaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un angle vif, je vais voir ce que ça donne. Et de l'autre côté, je vais faire un angle arrondi. Comme si un couteau arrondi pour voir. Je pense que ça va faire moins de marques circulaires. Je sais pas ce que ça va donner comme état de surface du tout, on verra. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un bord arrondi comme ça, comme on peut voir. Et puis je vais essayer un bord plus abrupt, on va dire, enfin un bord droit, quoi. Donc voilà, je vais procéder à un test de coupe maintenant sur un petit bloc d'alu comme ça. J'ai monté le couteau du côté coupant. J'essaierai après du côté arrondi. Je pense que le côté arrondi, j'ai plus confiance, on va voir. Donc je vais monter ça là-dedans et puis on essaye ça. Donc on va aussi descendre la colonne de façon à travailler au plus près. Donc on va voir au niveau de la vitesse, tout ça, je connais pas trop les vitesses de coupe qu'il faut utiliser pour ce genre d'engin. Donc on va voir ce que ça donne. Donc oui, je tiens à préciser aussi que j'ai changé le sens de rotation. Hop. Donc là j'ai peut-être pris un peu beaucoup, mais ça a l'air de faire propre. En tout cas, les copeaux ils volent bien. Bah, je suis assez satisfait de l'état de surface. Bon, on va pas très bien le voir
sur la caméra. Ce que je fais, c'est que je vous mets une photo juste tout de suite, là, sans rien toucher, sans rien faire. Je vous mets une photo de l'état de surface. Et après, je viens changer mon outil de sens. Je viens utiliser l'outil arrondi et on voit ce que ça donne de mieux. Ou de pire, on verra. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner. Je vais changer l'outil de sens, comme je disais. Donc là, vraiment, ouais, l'état de surface, il est propre. Hein. Donc là, je viens tangenter ma pièce. Hop. Et on va essayer comme ça. Je vais prendre un tout petit peu plus. Ça a l'air de faire propre aussi, peut-être même encore mieux, on verra. Oh, ça se vaut. Je dirais que celui-là est peut-être un peu plus propre. Je vous mets une photo à la suite. Bon, on va sortir ça de l'étau, on va voir ce que ça donne. À mon avis, le bord arrondi, il fait un tout petit peu plus propre. Franchement, là, c'est nickel. Hein. Le rendu de surface, là, il est super. C'est un outil qui était pas mal à réaliser quand même, parce que... Bon, j'ai mis les mains dégueulasses dessus, mais... Ah non, franchement, c'est top. Celui-là était moins propre quand même. On arrive à voir le cercle. Tandis que celui-ci... Ouais. Non, bah voilà, me voilà encore équipé d'un appareil de plus dans mon atelier, d'un outil de plus dans mon atelier, donc impeccable. Si ça me permet de faire des belles surfaces comme ça, bah je suis content, impeccable. Bon, le seul truc qui est un peu chiant, c'est que bah ouais, je suis obligé de reverser le sens de la fraiseuse. Là, sur ce coup, j'ai fait le con, j'avoue, j'ai fait le con. Mais bon, c'est qu'un détail. Ouais, c'est vraiment... je suis content de l'état de surface. Donc voilà. Donc voilà, bah, on a pu voir dans cette vidéo la fabrication d'un fly cutter. Donc un outil que je ne connaissais pas encore bien. Donc j'ai vu ça j'ai vu ça assez récemment sur internet. Et je suis pas mécontent de l'avoir réalisé parce que non seulement c'était relativement simple, mais en plus ça fait des super rendus de surface. Et puis en plus de ça, c'est économique parce que c'est vrai que le barreau ça coûte que dalle, c'est facile à affûter tout ça. Et puis franchement, pour les surfaces que ça me fait, je suis bluffé quoi, je suis bluffé. Donc voilà, bah, vous avez pu voir une fabrication d'outils encore en plus donc, sur ma chaîne. Donc je vous dis à la prochaine et puis voilà. Donc voilà, avant de clôturer la vidéo, je vais vous montrer quand même un petit peu l'outil. Je vous mettrai des photos de l'outil. Donc voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à la prochaine.